signifié par Abraham, il y a 5 états de Jevura signifiés par Isaac. Nous avons mentionné plus haut les 5 états de Jevura au sein de Date. 26 fois 5 égale 130. Il existe 3 autres états de Jevura dans Exode, à savoir les 3 états de Jevura qui sont adoucis par les 3 états exposés de Z, dans Exode, comme nous l'expliquerons lorsque nous parlerons du nom de Joseph. Il est également connu que Itchak peut être lu comme la fin du vivant, ce qui fait référence à Exode. Itchak, Iud Sadik Shekuf, se permute en Kaïtché, Kuf Sadik Sheyud, la fin du vivant. Exode est appelé le vivant car la partie du corps à laquelle il correspond, l'organe reproducteur masculin, présente les propriétés de la vie, c'est-à-dire la croissance et le changement, par rapport aux membres plus statiques inertes ou morts, du reste du corps. Nous avons donc 8 états de Jevura, qui sont 8 noms Aveya, qui ensemble égale Yetchak. Ces 8 états sont également expliqués dans notre exposition du verset le jour où Isaac fut sevré. Paracha le clocha, 3e partie. Il s'agit de la suite du premier et du deuxième volet. Il est suggéré au lecteur de les lire avant de poursuivre. Nous allons maintenant expliquer le nom de Joseph, car il est lié à Isaac, comme nous l'avons mentionné. Nous avons déjà expliqué sa signification mystique dans notre discussion de la paracha Vayeshev, en référence au rêve du chef des majordomes et du chef des boulangers. Dans tous les cas, la valeur numérique de Joseph, est 6 fois supérieure à celle du nom Aveya. Joseph, Iud Vav Shepé égale 10 plus 6 plus 60 plus 80 égale 156. 6 fois 26 égale 156. La signification de ces, sinon Aveya, est la suivante. Nous avons expliqué longuement dans de nombreux contextes, y compris celui du commandement de la circoncision dans notre discussion de la paracha le clocha, que même si les 5 états de Z se répandent dans tout le corps de Zer en Pin, de Z à Exode, néanmoins, le rayonnement de tous les 5 états de Z est absorbé dans Exode. Les 5 états de Jevura descendent également dans Exode. Le contenu de toutes les midos se concentre dans Exode, où il est préparé pour être transféré dans l'expression dans Malkout. Cependant, même si les 5 états de Z et les 5 états de Jevura descendent dans Exode, leurs états principaux sont les 3 états de Z révélés, c'est-à-dire ceux présents dans Tiferet, Netzayod, comme on le sait. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le Exode de Ima s'étend jusqu'au tiers supérieur du Tiferet de Zer en Pin, ce qui signifie que la volonté de l'intellect de s'exprimer est présente dans les midos produites par l'intellect jusqu'à l'aspect intellectuel du Tiferet. À partir de ce moment, les midos prennent le dessus et la conscience dominante est celle des midos purs. La justification intellectuelle des midos n'étant présente qu'en arrière-plan. Les 3 états, révélés, de Jevura sont adoucis par les 3 états, révélés, de Z qui s'y trouvent, c'est-à-dire dans Exode. Il est vrai que les 5 états de Jevura sont donnés au féminin, par Tuf, Noukba, c'est-à-dire dans sa date, comme on le sait. De même, les 5 états de Z sont transférés au féminin, par Tuf, pendant l'accouplement, de Zer en Pin et Noukba, comme une goutte d'eau mâle, c'est-à-dire une semence. Néanmoins, puisque, les 3 états inférieurs, sont des lumières révélées, seuls, leur source et leur rayonnement demeurent dans l'Exode. Bien que les 5 états de Z et de Jevura qui constituent les sous-sophiros de Z Jevura Tiferet Notzaod de Zer en Pin passent par son Exode, ce qui reste en lui, ce sont les midos inférieurs, c'est-à-dire la somme de Z et de Jevura dans Tiferet et l'orientation des midos vers l'extérieur dans Netzayod. Ces états sont les 3 noms Aveya des états, révélés, de Z et ceux des 3 états, révélés, de Jevura. Ces 6 noms Aveya sont l'équivalent numérique de Joseph. Joseph, comme nous le savons, personnifiait le Exode. Avec cette connaissance, vous pouvez comprendre pourquoi Exode est appelé le second arbitre, pour la raison susmentionnée, à savoir qu'en lui, les 3 états, révélés, de Z sont entrelacés avec les 3 états, révélés, de Jevura, qui sont ainsi adoucis. Le premier arbitre est Tiferet, qui réconcilie Z et Jevura. Ici, Exode réconcilie les états de Z et de Jevura au-dessus de lui. Avec ceci, vous pouvez également comprendre pourquoi cette séphira est appelée Exode. La raison est que cette séphira tend vers la gauche, ceci étant la signification mystique de l'extrémité vivante, faisant référence à Exode tendant vers Isaac, qui est l'axe gauche. Le nom Itchak, Isaac, Iud Sadik Shekuf, peut être réarrangé pour s'écrire l'extrémité vivante Kaïtché, Kuf Tzadik Sheyud. Les midos sont également appelées les 6 extrémités, dans la mesure où elles définissent les 6 directions de l'espace tridimensionnel. Exode est l'extrémité vivante, car elle subit des changements, croissance et rétrécissement, présentant ainsi les propriétés de la vie. La valeur numérique des 3 états de Jevura qui y demeurent, qui sont 3 noms Aveya, est de 78. Avec un pour chacun d'eux, cela donne 81.
La valeur numérique de Yesod avec le Kollel. 3 fois 26 égale 78. Yesod. Iud Samek Shevav Daleh égale 10 plus 60 plus 6 plus 4 égale 80. Une autre raison pour laquelle cette séphira est appelée Yesod est la suivante. Ce qui est écrit dans le Zar, le verset Souviens-toi du jour du sabbat, concernant les 7 noms, est bien connu. Ils sont appelés 7 perles, et le sabbat est appelé Ka'adonai. Nous avons discuté de ces 7 noms, issus des noms Iud Vav et Eye. Précédemment, dans le 3e volet de la Parashat Tetzavé, nous avons vu que ces 7 noms sont associés aux 7 bénédictions de la Hamida du Shabbat, et que la 4e bénédiction de la Hamida du Shabbat, qui est la seule à se référer spécifiquement au Shabbat, est associée au nom Ka'adonai. On sait également que le sabbat est associé à Yesod, qui est appelé le 7e. Normalement, nous associons le sabbat à Malchut, la 7e Mida. Cependant, dans le contexte de Zeir Anpin, Malkout n'est pas vraiment une séphira séparée, mais est appelée la couronne du Yesod, associée physiquement au gland de l'oreille de l'homme. Par conséquent, la valeur numérique de Yesod est la même que celle des noms Ka'adonai. Yesod égale 80, comme ci-dessus. Ka'adonai, Iud et Aledalen Iud égale 10 plus 5, plus 1 plus 4 plus 50 plus 10, égale 15 plus 65 égale 80. Ces deux noms correspondent aux deux aspects de Yesod, Yesod, lui-même, et sa couronne. Yesod lui-même est appelé K, et sa couronne est appelée Adonai. De plus, le Yesod de Léa et le Yesod de Rachel sont signifiés par deux derniers mêmes, dont la valeur numérique combinée est également celle du Yesod. Léa et Rachel sont les deux partsuffimes de Noukba, comme nous le savons. Le Yesod féminin, la matrice, est indiqué par un mème final fermé, qui représente un espace vide et fermé qui sera rempli par la semence masculine. La valeur numérique de même est 40. Donc les deux Yesod de Léa et Rachel sont égaux ensemble à 80, la valeur numérique du Yesod. Cela indique que le Yesod se couple avec les deux Yesod de Rachel et Léa. Maintenant que nous avons expliqué les deux noms d'Isaac et de Jacob, et comment ils sont tous deux des manifestations des états de Jevura, nous allons maintenant expliquer comment ces deux noms se combinent et contiennent ainsi tous les états de Jevura. La somme de tous les états de jugement est constituée des 288 étincelles qui ont été rectifiées par les 32 noms Elohim, qui étaient d'autres états de jugement. Comme on le sait, tous ensemble, ils s'élèvent à 320 étincelles. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque les récipients de Tohu se sont brisés, 288 étincelles générales ont été piégées dans les restes tombés de ces récipients. Dans le récit de la création, la Torah se réfère à Dieu exclusivement par le nom Elohim, et ce nom est utilisé exactement 32 fois. La création de ce monde physique, suite à l'effondrement du monde de Tohu, a effectué une certaine rectification dans les vaisseaux brisés, les préparant pour une rectification ultérieure par l'homme. Maintenant, la valeur combinée de Yitzhak, Isaac, et de Yesod est de 288. Ceci aussi sera expliqué plus en détail dans nos commentaires de la Parasha Vayera, sur le verset. Le jour où Isaac fut sevré. Yitzhak, Iud Sadik Shekuf égale 10 plus 90 plus 8 plus 100 égale 208. Yesod égale 80, comme ci-dessus. 208 plus 80 égale 288. La valeur numérique du nom Yaakov, Jacob, est égale à 7 fois le nom Aveya. Yaakov, Iudayin Kufbay est égal 10 plus 70 plus 100 plus 2 égale 182. 7 fois 26 égale 182. Ils font référence aux 7 mentalités comprises dans Zeir Anpin. Nous avons déjà expliqué leur signification dans nos commentaires de la Parasha Vayayetse, comment ces 7 mentalités sont appelées Be'er Sheba, littéralement, le puits des 7. Les 7 mentalités de Zeir Anpin sont ces 4 mentalités originales, Shoma, Bina et les 2 aspects de date, la source de Z, attraction, dans date et la source de Jevura, répulsion, dans date, et ces 3 mentalités secondaires, simplement Shoma Bina date, qu'il acquiert lorsqu'il s'élève dans Ima et est investi dans Netzaod Yesod de Ima. Alternativement, le Netzaod Yesod de Abba est dévolu au Shoma Bina Z Jevura de Zeir Anpin, tandis que le Netzaod Yesod de Ima est dévolu au Shoma Bina date de Zeir Anpin. Le premier verset de la Parasha Vayayitse est Jacob quitta Be'er Sheba et se rendit à Haran. Il y a dans Zeir Anpin 3 autres mentalités immatures, signifiées par le nom Elohim. Contrairement aux 7 mentalités matures signifiées par cet nom Aveya, les mentalités immatures sont signifiées par des noms Elohim. Il y est fait allusion dans la phrase, qui continue ce verset. Et il alla à Haran. La valeur numérique des noms Elohim, 3 fois 86 égale 258, est la même que celle de Haran Charan. Sherishna égale 8 plus 200 plus 50 égale 258. Comme nous l'expliquons, le nom Elohim épelé avec des Yud signifie, le partsuf de Léa, le nom Elohim épelé avec des E,
C'est la troisième épellation du nom Elohim, signifie, le partsuf de, Rachel, et l'épellation du milieu du nom Elohim, en utilisant des allais, signifie, le partsuf de, Yaakov, qui englobe les deux, ses deux épouses. Il est donc appelé Yaakov, car ce nom peut être lu Yudel, et la valeur numérique du mot pour talon, Akev, est celle de deux noms Elohim, c'est-à-dire celui de Rachel et celui de Léa. Il y a 10 lettres dans ces deux noms, Elohim, 10 étant la valeur numérique du Yud de Yaakov. Cela indique que ce Yud comprend les deux noms Elohim. Yaakov s'écrit Yudayin Kufbay, le mot pour talon Akev, s'écrit Teyin Kufbay. Ainsi, Yaakov peut être lu, Yudel. Ein Kufbay est égal 70 plus 100 plus 2 égale 172. Elohim, Alelamed une même, 5 lettres, égale 1 plus 30 plus 5 plus 10 plus 40 égale 86. 2 fois 86 égale 172. Revenons maintenant à la discussion générale sur les trois noms Abraham, Isaac et Jacob. Jacob concilie les deux premiers, et prend donc 2 fois plus que, comme suit. Jacob signifie Tiferet, et comme nous le savons, Tiferet réconcilie et harmonise les sophiros précédentes de Zed et Jevura. La valeur numérique du nom Abraham, comprend la valeur numérique du nom Yaakov plus la valeur numérique du nom Adonai, plus le Kollel. Avraham, Alebai Reish Mem égale 1 plus 2 plus 200 plus 5 plus 40 égale 248. Yaakov, Iudayin Kufbay est égal 10 plus 70 plus 100 plus 2 égale 182. Adonai, Aledalen Yud égale 1 plus 4 plus 50 plus 10 égale 65. 182 plus 65 plus 1 égale 248. La valeur numérique du nom Itchak, Isaac, comprend également la valeur numérique du nom Yaakov plus la valeur numérique du nom Aveya. Itchak, Iud Sadik Shekuf égale 10 plus 90 plus 8 plus 100 égale 208. 182 plus 26 égale 208. Ainsi, Abraham a pris la valeur du nom Adonai plus que la valeur du nom Jacob, tandis qu'Isaac a pris la valeur du nom Aveya plus que la valeur du nom Jacob. Mais Jacob a pris le double de ce qu'ils ont pris, c'est-à-dire 2 noms Aveya et 2 noms Adonai, dont la valeur combinée est la valeur numérique de Yaakov. 2 fois 26, plus 2 fois 65, égale 52 plus 130 égale 182. Paracha le Clocha, 4e partie. Dans cette paracha, nous lisons comment une alliance de 5 rois s'est rebellée contre une alliance de 4 rois, qui ensuite fait la guerre à l'alliance de 5 rois, enlevant ainsi le neveu d'Abraham, Lot, et comment Abraham a poursuivi et mis en déroute la première alliance afin de sauver Lot. Comme on le sait, les rois qui ont régné sur le pays d'Édom et qui sont morts étaient 3 les manifestations de Harikampin, Abba, Ima, Zerampin et Noukba. Ce sont les partsufim de l'Atsilut, tandis que les rois qui sont morts font allusion aux 7 sophiros qui se sont effondrés dans le monde du Tohu, la version de l'Atsilut qui précède sa version rectifiée, le Tikkun. De même, 7 rois sont morts, mais seuls 6 partsufim sont énumérés ici. Elles étaient toutes l'aspect féminin de ces partsufim, qui est connu comme la malchou de chaque partsuf. C'est la raison pour laquelle les rois y font allusion, car ils en portent le nom. Puisque les rois qui sont morts étaient la malchou de ces partsufim, ils sont appelés rois. Puisque malchou signifie royauté, on sait que la malkout est exprimée par le nom Aveya épelé de telle sorte que sa valeur numérique est 52, c'est-à-dire avec la lettre E. Iulvavdale égale 10 plus 6 plus 4, plus 5 plus 5, plus 6 plus 6, plus 5 plus 5, égale 52. Comme nous l'avons vu précédemment, les 4 épellations du nom Aveya, 72, 63, 45 et 52, sont alignées avec les 4 lettres du nom Aveya et les sophiros partsufim qu'elles signifient. Ainsi, même s'il y a 7 rois qui sont morts, ils sont en réalité 9, ce qui correspond aux 9 lettres du nom 52 Aveya. Les 7 rois ont exprimé ou incarné les malkoutes de ces partsufim dans le Tohuez, en même temps, les 9 lettres du nom de 52. Comme on le sait, les scories et les coquilles, c'est-à-dire le mal, ont été séparés de ces rois, déchus. Par conséquent, il y a 9 autres rois qui leur correspondent, qui sont composés entièrement des coquilles et des scories des 9 rois saints susmentionnés. Les 9 rois, c'est-à-dire les 9 malkoutes de la Tohu, sont extrêmement volatiles, comme tout ce qui se trouve dans ce monde, car la quantité de lumière est disproportionnée par rapport à la capacité des vaisseaux à la contenir. Mais tout dans le Tohu est encore dans le domaine de la sainteté. Ce n'est que lorsque les vaisseaux de la Tohu se brisent et que leurs tessons descendent dans les mondes inférieurs qu'ils existent en tant que coquilles presque sans vie, des poches de conscience déchues ne possédant aucune sainteté autre qu'une minuscule étincelle de lumière de la Tohu profondément ancrée dans chacun d'eux pour le maintenir en existence. En dehors de ce noyau profond de sainteté,
L'essence entière de la coquille déchue est le mal, c'est-à-dire l'ego.